Hello, j'espère que vous allez bien. Et je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager un peu avec vous mes réflexions, mes pensées, mon vécu. Et aujourd'hui, on va plutôt parler un peu sociologie, société et je vais vous raconter un peu le revers de la médaille d'avoir deux nationalités. Je pense que c'est une grande richesse, que c'est une belle bénédiction, le fait de venir un peu de deux endroits différents, mais il y a aussi son lot de responsabilités, de souffrance. Ainsi, cette double nationalité peut parfois aussi nous causer un certain mal-être et c'est un peu de ça que je vais vous parler. Donc du coup, mon pays d'origine, là où je suis née et de là où viennent le 100% de ma famille, c'est l'Angola. Je suis née à Luanda et j'y ai vécu durant 5 ans. De l'autre côté, mon pays d'accueil quelque part, la Suisse, là où j'y vis depuis maintenant 15 ans. Je me suis naturalisée en 2018. La première cause de souffrance, ça paraît bizarre, mais c'est la question de l'accent. Je me souviens un jour où je parlais au téléphone avec une personne et cette personne ne me connaissait pas depuis longtemps. En fait, on parlait ensemble et puis tout à coup, il s'arrête et puis il me dit « Ben, c'est marrant, tu n'as pas d'accent. » Donc on parlait en français et puis cette personne, voilà, c'est de Suisse. En fait, cette remarque, ça peut paraître anodine, mais moi, elle m'a beaucoup travaillé. J'avais parlé avec mes amis et puis j'avais demandé si vous trouvez pas que cette remarque, elle est un peu raciste, pourquoi est-ce que je devrais avoir un accent, et etc. Pourquoi cette remarque m'a beaucoup dérangée, c'est parce que il y a quand même une souffrance dans mon vécu qui est associée à mon accent. C'est qu'en fait, quand je parle en français, je n'ai pas d'accent et je pense que c'est tout à fait normal parce que j'ai appris le français à l'âge de 8 ans et puis il me semble que le cerveau humain est capable d'apprendre plein de langues sans accent jusqu'à environ 12-15 ans, l'adolescence. Et donc c'est tout à fait normal que je n'ai pas d'accent en français vu que je l'ai appris très tôt. J'ai un peu fait des parenthèses, on revient au sujet. Et donc cette histoire d'accent me blesse parce que je n'ai pas d'accent en français, mais par contre j'ai un accent lorsque je parle portugais. Je pense que tout simplement j'ai l'accent en portugais parce que je le parle beaucoup moins, je le parlais que à la maison et puis aujourd'hui par exemple je le parle que au téléphone quand je parle avec ma famille, mais sinon je n'ai pas du tout de contact avec la langue portugaise, un petit peu dans l'église, dans la paroisse dans laquelle je fréquente, mais voilà, c'est une fois par semaine, 1 heure. Donc je pense que c'est un peu par manque de pratique que j'ai développé un accent dans ma langue maternelle. Donc, ce qui parfois me pose un peu de soucis parce que du coup, à cause de ma couleur de peau, il y a pas mal de préjugés qui sont associés à moi lorsque je suis en Suisse et que les gens font ma connaissance. C'est que ils se posent souvent des questions qui sont un peu stupides, comme par exemple est-ce que j'aime l'hiver, est-ce que je sais skier, est-ce que je parle l'allemand, alors que c'est des choses qui sont tout à fait banales en Suisse. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la culture. Et en fait, derrière ces questions, bien sûr, il y a des préjugés raciaux et il y a surtout une forme de rejet où on me voit toujours, mais vraiment toujours, comme une étrangère, alors que je suis bien intégrée, alors que je me sens suissesse et que dans les faits, je le suis. De l'autre côté, en Angola, c'est aussi autre chose, c'est que quand je parle, on remarque que j'ai un accent, je prononce pas tous les mots justes et surtout que j'ai très peu de vocabulaire parce que je n'écris pas le portugais, donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais la langue nationale en Angola c'est le portugais. Voilà, j'ai un vocabulaire qui est vraiment limité parce que je ne lis pas beaucoup en portugais, mais aussi j'ai pas les codes et les références culturelles, donc je ne regarde pas la télé en Angola, donc je connais quelques chanteurs mais vraiment très peu, je ne sais pas du tout les danses
Là-bas, donc quand je viens, je suis souvent téléspectatrice, je suis souvent étrangère et d'ailleurs c'est comme ça qu'on m'appelle. Mes cousins, mes cousines, les gens de ma famille, ils m'appellent toujours l'étrangère. Donc c'est très compliqué parce que là-bas aussi je me sens parfois étrangère. C'est une société qui fonctionne très différemment de comment je suis. Rien que pour... bref, c'est tout à fait différent. Donc j'ai aussi cette sensation quand je suis là-bas d'être étrangère, même si là-bas il n'y a pas cette barrière de la peau, il y a de la couleur de peau. Même si c'est mes semblables, entre guillemets, il y a quand même des barrières. Le deuxième point, qui est aussi un peu une source de souffrance pour moi, c'est la vision que ceux qui possèdent ma nationalité, l'une des deux de mes nationalités, ont sur l'autre côté. Je m'explique, c'est que quand je suis en Suisse, les Suisses voient un peu, je généralise, ce qui est faux, c'est que bien sûr pas tout le monde est comme ça, mais en tout cas du point de vue de la Suisse, l'Angola est vu comme voilà, un pays en voie de développement, un pays d'Afrique, donc on associe tout de suite à la pauvreté, on associe tout de suite à du retard, un manque aussi de civilité, de civilisation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On associe vraiment l'Angola à quelque chose d'inférieur. Et quand je suis en Angola, par les Angolais, la Suisse bien sûr est vue comme un l'Eldorado, comme un paradis, c'est l'Europe. La Suisse est vraiment mise sur un piédestal et bien sûr là-bas, énormément de personnes rêvent d'avoir la nationalité suisse, donc je suis pas mal enviée là-bas et qu'on voit vraiment les Suisses, les Blancs en général comme supérieurs à nous. Donc en fait, j'ai toujours ces deux musiques différentes et contradictoires dans les oreilles. C'est comme si d'un côté une partie de moi est vue de manière inférieure et qu'une autre partie de moi est vue de manière supérieure, et c'est toujours difficile à gérer parce que quand je suis en Suisse, je dois dealer avec le racisme, et quand je suis en Angola, je dois dealer avec le complexe d'infériorité qui est un des fruits du colonialisme, un des fruits aussi de l'esclavage. C'est que là-bas on souffre énormément du complexe d'infériorité, on se voit comme étant inférieur aux blancs. Donc c'est pas facile d'avoir ces deux visions, cette dualité. Parfois ça crée aussi un peu des dissonances à l'intérieur de moi. Mais bien sûr avec l'âge on apprend à mieux gérer, mais c'est vrai que par exemple pendant l'adolescence c'était un petit peu difficile parce que je n'arrivais même pas à mettre les mots sur ce qui m'arrivait, sur ces sentiments que j'éprouvais, mais aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux à mettre les mots et à dealer. Au final, je pense que vous avez un peu compris l'âge où je voulais en venir, c'est que quand on a deux nationalités, en tout cas dans mon cas, c'est comme si au final on n'appartient à aucun des deux clans. Ici en Suisse, je serai toujours vue comme une étrangère de par ma couleur de peau. En Angola, je suis toujours vue comme une étrangère, étant donné le peu de temps que je passe là-bas. En fait, appartenir à deux mondes fait en sorte qu'on n'appartient à aucun. Et ce qui est aussi un peu anecdotique, c'est que dans les deux pays, je dois sans cesse prouver que j'y appartiens. Dans la tête, en tout cas dans ma tête, ayant les deux nationalités, moi je me sens 100% angolaise et je me sens aussi 100% suissesse. Il n'y a pas ce truc de 50-50, 25-50. Bien sûr, il y a des choses que je préfère dans un pays que dans l'autre et vice versa, mais je me sens pas du tout partagée. Cependant, par les gens qui n'ont pas forcément cette double nationalité ou par d'autres personnes, ils pensent toujours que tu es partagée et que tu es sûrement soit plus de l'un, soit plus de l'autre, ou 50-50, mais que tu peux pas être 100% les deux. Et du coup, ce qui fait que au final j'ai toujours du rejet de la part des deux nationalités, et c'est comme si au final je suis pas entièrement acceptée dans aucune des deux, et c'est l'histoire de ma vie. Voilà, mais il y a aussi énormément du bon côté et je voulais vraiment que partager avec vous le mauvais côté. Et je suis aussi curieuse de savoir
s'il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de situation, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est beaucoup plus normal et commun d'avoir 2-3 nationalités. Parfois, on l'a comme moi par naturalisation, ou parfois on les a parce qu'on a 2 parents qui viennent d'endroits différents. Et du coup, je voulais aussi avoir un peu vos expériences, vos ressentis dans les commentaires pour savoir si je suis la seule ou pas. Et je sais que dans mon côté, dans mon histoire, il y a un côté positif, mais je sais aussi qu'il y a dans d'autres histoires où il n'y a pas de côté positif, ou comme j'imagine qu'il y a aussi des histoires où il n'y a pas de côté négatif. Donc racontez-moi tout ça en commentaire, je suis hyper curieuse de vous lire. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye!